de recevoir Julien Bayou, qui vient, donc le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Alors Julien il est là, si tu veux venir à mes côtés. Bah ouais. Voilà, c'était important, donc on a reçu beaucoup de personnalités qui sont venues nous soutenir, et maintenant on a quand même le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts qui vient nous soutenir, quand même il faut le dire. Hein. Voilà, ce matin nous avions une conférence de presse, et puis là il tenait à passer un petit moment avec vous, pour qu'on puisse partager ce moment de convivialité, prendre des photos avec lui, et puis il va nous dire quelques mots pour nous soutenir, parce que nous sommes à la fin, et puis qu'il faut avoir du punch pour aller jusqu'au bout, et qu'on va gagner, et que vous allez tous accompagner, et il va nous y aider. Merci à vous tous. Merci Jean-Pierre. Je suis un peu embêté parce que à Avignon, le numéro 1, c'est toi. Donc, merci de me donner la parole. Non, mais écoutez, que vous dire, moi je suis... j'espère que vous êtes en forme. Oui. Plus chaud que le climat. Plus chaud que le climat. Plus chaud que le climat, oui. Voilà. Donc il y a une marche samedi. Eh oui. Il faut tenir. Voilà, il faut tenir. Il va falloir tout donner dans les 10 jours qui viennent. On est porté par une vague sans précédent, je crois. Je parle sous le contrôle de René Pélisson qui doit être par là encore. Il est là. Pardon. Et Sylvie, là. Merci à vous, voilà, d'avoir tenu quand c'était pas populaire, l'écologie. Je pense souvent aux personnes qui ont tenu quand le dérèglement climatique était questionné, y compris au plus haut sommet de l'État. Quand je pense à François Veilleret, vous connaissez peut-être pas, mais il parlait des perturbateurs endocriniens quand il n'y avait pas encore de définition de ce que c'était un perturbateur endocrinien. Donc, il passait un peu pour un illuminé. Et c'est grâce à vous, hier j'étais avec Alain Fousseret, qui est secrétaire national en 1989. On était à Besançon qu'on peut gagner comme Avignon. Voilà, et je pense qu'il a fallu tenir bon dans tous ces moments où voilà, la société ne nous écoutait pas. On avait certainement raison, la science nous a donné raison, et d'ailleurs à Besançon, Anne Vigneault est une scientifique, et toi tu es un scientifique, et j'ai dit tout à l'heure en conférence de presse à quel point ça me semblait important qu'on mette aux responsabilités des gens qui regardent le monde tel qu'il est, que ce soit Greta Thunberg, qui a beau avoir 16 ans, elle regarde le monde tel qu'il est, c'est-à-dire qu'elle dit voilà ce que disent les scientifiques et vous les adultes, soi-disant responsables, vous êtes irresponsables, ou des scientifiques qui disent voilà le monde tel qu'il est, et le pragmatisme, eh ben, c'est de prendre le virage de la transition pour éviter le mur qui arrive. Voilà. Et donc il fallait tenir bon quand c'était pas du tout populaire, et vraiment je pense, applaudissez s'il vous plaît, c'est des personnes qui ont tenu bon, parce que vraiment, et en particulier dans le Vaucluse, évidemment, père de mission s'il en est, voilà, c'est grâce à vous, et sinon il n'y a rien qui existe. Voilà. Et par ailleurs, maintenant la société elle écoute, et il y a cette jeunesse ou ces nouveaux venus de l'écologie qui découvrent avec sincérité la condition animale, le zéro déchet, qui viennent par la solidarité internationale, par les droits des peuples opprimés, par tous ces sujets, et qui s'ouvrent à ce nouvel modèle de société qu'on porte depuis longtemps dans le désert, et aujourd'hui on rencontre la société, et ça, évidemment, ça fait chaud au cœur. Et cette rencontre, eh ben, c'est dimanche, c'est le 15 mars. Voilà. Et donc, on disait dans la voiture, toute la campagne pendant un an, ça peut sembler très ingrat, parce que c'est les derniers jours qui comptent. C'est vrai. Voilà, notre électorat, il est... alors quand on est gentil, on dit qu'il est stratège. Quand on est un peu lucide, on dit qu'il est volatile. Donc il est stratège, il se détermine très tard, mais il se détermine en fonction de bases que vous avez posées dans les mois qui ont précédé. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, et la campagne que vous avez posée, elle est solide, et c'est ça qui va permettre de faire que, un peu comme aux européennes, où à un an du scrutin on était à 3%. Je peux vous dire que le trésorier dans ces cas-là, il hésite, hein, évidemment. Et à 48 heures du vote, on était à 6-7%. Et on fait x2 parce que toutes les indécis, dans les dernières heures, parce qu'elles parlent avec leurs parents, parce qu'elles parlent avec leurs proches, ils se disent le bon choix c'est l'écologie. Le vote utile, c'est l'écologie. Le meilleur passeport pour le changement, c'est le bulletin vert. Et ben c'est ça qu'on doit faire dans les jours qui viennent. Et ça se fait avec pas grand chose en fait. Avec un téléphone, des SMS, du WhatsApp, un petit coup de fil aux parents proches, des procurations, du porte-à-porte. C'est la conviction, le bouche à oreille, le bouche à bouche si vous voulez. Vraiment pas très con. Ouais, non, avec bien sûr du consentement. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Et se dire que presque, voilà, la percée qu'on a réalisée aux européennes, elle nous oblige. Vous voyez, on doit transformer l'essai. Et c'est pas élever le sujet.
c'est l'écologie. Et véritablement, c'est cette rencontre avec la société mobilisée qui nous porte et qui, demain, permettra d'engager les solutions. Alors, vous êtes convaincus, je ne vais pas vous parler des solutions qu'un maire ou une mairie écologiste peut mettre en œuvre. Un des arguments que vous pouvez mettre en avant, c'est qu'on ne demande pas un chèque en blanc aux électeurs et aux électrices. Il y a des fois des gens qui proposent comme ça des solutions où on ne sait pas si ça marche. Nous, on sait. On l'a expérimenté avec des assos, avec des maires adjoints. Et là, maintenant, il s'agit de passer des expérimentations à la généralisation. On l'a fait à Grande-Synthe, on l'a fait à Bègles. Éric Piolle fait un travail merveilleux à Grenoble. C'est ça qu'on propose pour les villes, pour les agglos, pour les villages. Et donc, il faut dire aux gens, mais en fait, c'est quoi maintenant ta bonne raison de ne pas voter écolo? Explique-moi. Et vous verrez, c'était extrêmement difficile d'appeler les gens à voter écolo dans ces années. Là, il y a quelques années encore, 2 ans encore, ou quelques décennies. Aujourd'hui, c'est facile. Et donc, il faut lâcher les chevaux. Voilà. Il y a 10 jours, on fait campagne. On se repose le 14, puisqu'on n'a pas le droit de faire campagne, donc on se repose. Et le 15 mars, 20h, on repart, 5 jours, et on l'emporte. Bonne campagne. Place à la musique, si vous voulez revenir. Allez. C'est une vraie soirée conviviale. C'est ça.